voir des panaches de fumée dans les ports, c'est quelque chose d'insupportable. Et moi, je souhaite vraiment que dans les prochaines années, on ait un plan pour supprimer cette pollution dans les escales. Et je me réjouis qu'on soit ici, dans la région sud, sur une démarche pionnière qui a vocation à se transposer partout en France pour qu'on soit capable vraiment d'arrêter cette pollution des navires lorsqu'ils sont en escale dans nos ports. Il faut agir quand les navires sont effectivement dans les ports, mais il faut aussi agir quand ils sont au large. Nous plaidons la mise en place d'une zone ECA, une zone à faible émission en Méditerranée, où on pourrait encore diviser par 5 le niveau, la teneur en soufre des carburants maritimes. Et je suis convaincu qu'avec la force des collectivités qui sont derrière nous dans ce combat, on va certainement réussir à avancer sur cette zone. On se rend bien compte que nos ports, c'est notre richesse. La fondation de nos villes, de nos communes, de ces échanges sur le bassin méditerranéen. Il y a 3 volets. Il y a les ferries, avec les personnels, les cargos avec le matériel et les croisières. C'est 3 problèmes très différents qu'il faut traiter en même temps parce que nos populations ne supportent plus ces fumées mortes sur les ports. Le projet qui est mis en place, cofinancé région, métropole bien entendu, mais surtout État et Europe, nous amène dans une situation où nous aurons en 2023 les cargos et les ferries qui seront connectés électriques au quai et les croisiéristes à partir de 2025 en fonction des motorisations des compagnies. Et ceci, on le développe sur le bassin méditerranéen, que ce soit sur Algérie, Tunisie, nos voisins, ou la Corse bien entendu, puisqu'il y a la continuité territoriale. Donc c'est un plan d'enjeu majeur au niveau international. Ça nous fait entrer nos 3 ports dans les 15 ports les plus propres du monde quand même. Donc c'est une démarche qui est absolument nécessaire. On n'oppose pas l'économie à l'environnement. Et on veut absolument que la qualité de l'air soit au rendez-vous pour continuer à pouvoir travailler dans nos villes. Et comme nous l'avions annoncé, dès lors que les régions prendraient l'initiative d'équiper les navires à quai pour l'électrification et pour que les navires de Corsica Ferries, lorsqu'ils sont en escale longue, comme c'est le cas essentiellement à Toulon, puissent se brancher à quai, ce qui signifie une partie d'investissement à bord du navire que nous allons prendre en charge avec l'aide de la région sud qui a été annoncée aujourd'hui et nous les en remercions. Et pour autant que les investissements se fassent à terre, puisqu'il s'agit aussi d'amener le courant à quai. Et sur le port que nous fréquentons le plus, c'est-à-dire Toulon, il est prévu d'amener le courant à quai sur les 3 postes principaux. C'est un moment important aujourd'hui dans le cadre de l'histoire de nos ports de la façade méditerranéenne puisque une approche globale est initiée. Les 3 ports de la façade méditerranéenne vont œuvrer pour faire en sorte que les quais qui effectuent des escales sur ces ports soient branchés. Et sur Toulon, où la démarche a été initiée en début d'année, on est complètement en phase avec à la fois le projet qui est présenté et le calendrier qui lui est associé, puisque dès la fin de cette année, début de l'année prochaine, les premiers travaux qui vont nous permettre de brancher un premier quai, d'électrifier un premier quai sur Toulon seront lancés, de manière à ce qu'à la fin de l'année 2020, nous soyons capables, en partenariat avec Corsica Ferries, à minima de brancher un bateau. L'objectif étant qu'à l'issue de l'année 2021, la totalité des 3 quais qui accueillent des escales ferries puissent être électrifiés et du coup accueillir des bateaux qui soient connectés lors de leurs escales.